Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, fin d'une aventure de 30 ans à l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka claque la porte du parti. Le premier vice-président accuse certains hauts cadres d'avoir confisqué le parti depuis la mort de son président fondateur, Adamou Ndamdioya. Lutte contre le coronavirus, Monseigneur Cléda maintient que la pandémie a été vaincue au Cameroun. Il a présenté les caractéristiques du protocole de traitement qu'il juge non nocif à la santé. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par ce drame survenu à Yaoundé. Une dame perd la vie dans un accident de la circulation. Son véhicule a fait une chute du haut de l'échangeur à la sortie de Yaoundé-Douala. La conductrice aurait paniqué suite au klaxon strident d'un camion. Le récit des faits, c'est avec Emmanuel Diop et Gizogo. En Van, un quartier situé au cœur de la capitale Yaoundé, connu pour ses nombreuses agences de voyage qui desservent les capitales politiques et économiques du Cameroun, le premier échangeur de la route qui dessert ce secteur est loin de faire le bonheur des automobilistes. La dernière victime de cette route est une femme présentée comme l'épouse du capitaine Ludovic Ndoumou, laquelle y a perdu la vie après un accident. Environ de 11 heures quoi. Donc on était placé ici là, on voit que c'est mal la voiture, ça a d'abord éclaté la route devant, c'était éclaté, donc en plus elle était en vitesse, elle n'arrive pas à maîtriser le volant. Il n'y avait pas le cal de l'autre là, le gars de fois il n'avait pas. Donc il était obligé de tomber non. Donc tu vois que l'air qu'il avait tombé, il a fait d'abord 3 tournants avant qu'il arrive à terre. Donc la voiture est tombée sur elle. Les têtes étaient dehors. Donc le cerveau était éclaté. Malgré la gravité de la situation, rien n'y a fait. Il ne lui a été porté aucun secours. C'était vraiment étonnant. C'était vraiment étonnant. Donc, même nous-mêmes, on peut dire que l'heure qu'il avait fait l'accident, on devrait lui enlever dans la voiture vite. On ne sait jamais, peut-être elle peut être vivante ou bien non. Et la gendarmerie sont arrivés, ils ont dit non, on ne touche plus. On laisse comme ça jusqu'à les gens des costants. Ils arrivent, ils ont fait leur costant. C'est déjà trop tard. Donc on n'a plus encore rien à faire pour cette aile vraiment. Les témoignages des riverains font le constat d'une infrastructure routière peu sécurisée où les accidents sont récurrents. C'est là aussi, mais aussi en désert, le laxisme de des personnes qui nous gouvernent. Du moins dans tout ce que nous pouvons penser comme infrastructure de développement. Si déjà au Cameroun aujourd'hui, après les indépendances, c'est que de tels incidents puissent se produire au centre-ville de la capitale. Mais c'est vraiment regrettable. C'est des scènes que nous vivons tous les jours, comme ce qui s'est passé hier, où la dame est tombée à partir du haut de l'échangeur. Qu'est-ce que vous voulez plus que quand un échangeur n'a pas de garde-fou, ça peut donner quoi? Ce n'est pas la première voiture qui tombe. Il y a un monsieur qui, lundi dernier qui est tombé en pick-up. Dieu merci, celui-là n'a pas perdu de vie. En somme, c'est la politique infrastructurelle de nos villes qui est ainsi mise en procès. Opération Bamenda Clean, le trafic routier paralysé entre Douala et le nord-ouest. Les agences de transport reliant cette partie du pays ont presque cessé leurs activités du fait des fortes tensions nées de l'opération de ratissage des bandes armées. D'autres précisions, c'est avec Eric Fopoussi. Ambiance de cimetière au parc d'embarquement pour la ville de Bamenda à la gare routière de Bonabéry. Ici, les activités sont au ralenti. Pas de passagers, pas de bus au départ de la capitale économique pour la capitale régionale du Nord-Ouest. So people find it difficult to go to Bamenda. Les gens ont des difficultés pour aller à Bamenda. Personne ne voyage. Cela nous affecte, nous les transporteurs. La situation dure depuis la mort tragique lors d'une embuscade d'un policier à Bamenda le mardi
1er septembre 2020. Aucun bus n'entre à la gare routière. On ne sait pas ce qu'on va faire depuis que le policier est mort. Désormais, la peur domine les esprits. Un problème pour les agences de transport interurbain qui voient ainsi leurs activités menacées. Les informations venant de Bamenda ne rassurant pas en effet. Généralement, de nombreux bus vont à Bamenda, mais là, les gens ont peur de voyager, surtout lorsqu'ils entendent que les taxis et les mototaxis ne circulent pas là-bas. Conséquence de cette situation, des activités au ralenti. Aujourd'hui, juste une voiture a démarré pour Bamenda. Juste une voiture. C'est très grave. L'onde de choc est sans pitié pour toutes les activités connexes du secteur des transports interurbains. Les chargeurs et autres commerçants sont eux aussi impactés. Même un 10 000, je ne pense pas être capable de travailler aujourd'hui. Pas de passagers, même 1000 francs, je ne suis pas sûr. Des voyageurs en partance pour le nord-ouest se font donc rares. Il ne reste plus qu'à implorer le gouvernement pour la résolution de la crise anglophone. Nous supplions seulement le gouvernement de régler la situation. Pour l'heure, une opération Bamenda Clean a été récemment lancée. Objectif, nettoyer cette ville de ses poches d'insécurité. Et dans le cadre de la crise anglophone, des sénateurs ont adressé une résolution à la Chambre haute du Congrès américain. Ces parlementaires exigent des sanctions ciblées sur le régime de Yaoundé et des dirigeants séparatistes. Tous les tiennent pour responsables des atrocités et violations des droits de l'homme dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. L'économie, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Dans la résolution à examiner à la Chambre haute du Congrès des États-Unis, la dizaine de sénateurs républicains et démocrates veulent des sanctions ciblées sur les membres du gouvernement de Paul Biya et des dirigeants séparatistes, tous responsables d'exécutions extrajudiciaires, tortures et autres violations flagrantes des droits humains au Cameroun anglophone, théâtre d'un conflit armé depuis 4 ans. Ces sénateurs suggèrent au gouvernement des États-Unis de limiter l'assistance militaire au Cameroun et surtout veiller à la non-utilisation de ces équipements de sécurité dans la violation des droits de l'homme au nord-ouest et au sud-ouest. Les sénateurs Jim Risch et Ben Cardin entendent engager le pays de l'oncle Sam à surtout faire pression sur le régime de Yaoundé à ouvrir des couloirs humanitaires aux organisations de la société civile voulant se rendre dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Ainsi, le Sénat américain se doit d'exhorter toute la communauté internationale à user des outils diplomatiques et punitifs pour faire pression sur le régime de Paul Biya et les sécessionnistes à l'effet d'obtenir un cessez-le-feu immédiat. De même, la dizaine de signataires de ce document exige la collaboration de la France dans la résolution de la crise anglophone en mettant sur pied un cadre pour régler la question des revendications et marginalisation des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour ces sénateurs américains, il est plus qu'urgent pour la Chambre haute du Congrès de saisir l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le Conseil de sécurité de l'ONU pour des discussions franches et tout faire pour mettre en œuvre l'arrêt des violences, l'adoption de communs accords d'un programme pour s'attaquer aux causes profondes de la crise anglophone, lancer des enquêtes et engager des poursuites contre des violations des droits de l'homme, crimes et atrocités commis par les belligérants de la guerre en cours au Cameroun anglophone. Parlons politique à présent. La crise de leadership qui couvait à l'Union démocratique du Cameroun a fini par exploser. Le premier vice-président Cyril Sambaka a annoncé sa démission cet après-midi à Douala. Devant les hommes de médias, celui qui aura milité plus d'une trentaine d'années aux côtés d'Amadou Ndamdjoya, président fondateur de ce parti, accuse des hauts cadres de cette formation politique d'avoir confisqué le parti depuis la disparition de ce dernier.
À titre de rappel, en avril dernier, soit 2 mois après le décès du leader de ce parti, Patricia Tomaino Damjoya, députée à l'époque et maire de Fumban, avait tenu une réunion au cours de laquelle le bureau politique l'avait désignée présidente transitoire jusqu'à la prochaine convention du parti prévue en 2021. Réunion à laquelle Cyril Sambaka n'avait pas assisté. Depuis lors, des tensions se sont accentuées entre les deux cadres de l'UDC jusqu'à la démission de Cyril Sambaka ce jour. Je vous invite à l'écouter. Je vous annonce solennellement mon départ de l'Union démocratique du Cameroun, au sein duquel j'ai milité près de 30 ans. C'est une rupture qui est un déchirement, un crève-cœur, mais je le fais en toute connaissance de cause. Je tiens à le relever pour le souligner, que j'ai reçu également les lettres de démission de certains de nos camarades qui seront rendus publics en tant que besoin. Depuis le décès du patriarche, feu docteur Adamou Damjoya, président national de l'UDC, le parti traverse une double interrogation traumatisante, à savoir 1. La perte d'un architecte de la constitution de la nation camerounaise, d'une part, et d'autre part, une bibliothèque permettant d'asseoir l'Union démocratique du Cameroun sur des bases pérennes et sereines. 2. L'émergence de l'irrigation du parti par des principes et la culture de l'illégalité et de l'illégitimité dans la vie et les activités du parti, contrariant fondamentalement les principes éthiques constituant le socle inaltérable du parti. Les dérives et les dévoiements observés depuis ces derniers temps au sein de l'UDC, après plusieurs démarches restées infructueuses, m'obligent, par principe de respect de la mémoire du fondateur de l'UDC, le docteur Adamou Damjoya, à m'y prendre autrement sur le chantier politique national et international. Mon départ de l'UDC ouvre ainsi la porte à l'institutionnalisation d'une légalité léguée, au dire de certains responsables du parti dans les réseaux sociaux. L'inondation du parti pendant ces derniers temps, des concepts tels que coordination nationale des activités de l'UDC, présidente élue et enfin présidente nationale léguée, qui écument le paysage politique du parti, sont des négations des valeurs démocratiques et par-delà une négation des valeurs républicaines. Ces concepts n'existent nulle part dans les textes fondamentaux du parti, ainsi que dans l'éthique philosophico-politique du parti. Contacté, la cellule de communication de l'UDC estime qu'il n'y a aucun climat délétère entre la présidente transitoire de l'UDC et le premier vice-président démissionnaire Cyril Sambaka. Joint au téléphone, Mongwat Aïdjo déclare que le parti n'a pas encore été notifié de cette démission. Délabrement de la voirie urbaine, le calvaire des usagers, des nids de poules et crevasses présents sur plusieurs routes ont rendu difficile la mobilité. Automobilistes, mototaximens et piétons font les pieds et mains pour surmonter des embouteillages dans lesquels ils sont généralement coincés. François Dikoumet et Kedjara ont visité quelques axes routiers et voici leur reportage. Alors que les habitants doivent se mouvoir rapidement pour faire tourner l'économie en pleine capitale économique, ils doivent pourtant faire face dans plusieurs carrefours de la ville de Douala à une difficulté majeure, le mauvais état des routes. Nous sommes ici au lieu-dit rond-point marché de Fleurs, un endroit stratégique de la capitale économique parce qu'à lui seul, il dessert Bonapriso, Bonanjo, Aqua, mais surtout
l'aéroport international de Douala. Pourtant, à cet endroit, il existe en plein milieu de la route un cratère véritablement creusé dans le goudron qui empêche aux usagers de rouler normalement et donc de pouvoir faire en temps et en heure les profits qui feront tourner l'économie nationale. Nous sommes à Ronpoulin. Ronpoulin est situé dans le 5e arrondissement de Douala. C'est exactement sur la route qui va mener les usagers du côté de Lokpom et de Lokbessou. Pourtant, à cet endroit, comme vous pouvez le voir en image, la route est totalement impraticable du fait du mauvais état du bitume qui s'est cassé par endroits, qui a des flaques d'eau, ou mieux, des lacs par endroits. Une situation qui empêche pleinement aux usagers de la route de pouvoir rallier un point à un autre de cette zone constituée de quartiers résidentiels. Vraiment, si l'État pouvait trouver une solution à ce problème, c'est un problème sérieux. Et on a un quartier chic en haut là, le quartier Lokpom et le quartier Lokbessou, un quartier très habité et vraiment avec des grandes maisons. Et nous avons une route vraiment chaotique ici. Cette route était prévue à deux sens et vous voyez, il y a un seul sens circulable et l'autre sens est vraiment bondé d'eau. Pour essayer de détourner cet obstacle, les usagers de la route et même les habitants du lieu dit Ronpoulin ont créé une espèce de voie de contournement qui est à côté de la voie bitumée et sur laquelle se sont constitués de sortes de lacs. Et comme vous le voyez en image, il s'agit d'un endroit sur lequel il est pratiquement impossible de circuler, à condition toutefois de connaître le niveau de profondeur de ce lac, à condition toutefois d'avoir un véhicule à haute suspension pour empêcher que ne soit noyé le moteur de la voiture. Vraiment, c'est la catastrophe parce que tout le temps, on doit être au garage avec les véhicules. Parfois, les véhicules se noient ici, le moteur se noie, l'eau à l'intérieur. Il faut préciser qu'au moment où nous faisons ce reportage, nous ne sommes pas du tout à une heure de pointe sur la trajectoire de ce lieu appelé Makepe-Ronpoulin. Pourtant, on le voit en image, il est totalement compliqué pour les véhicules de pouvoir se mouvoir facilement sur la route. Les habitués de cette route nous parlent des embouteillages hors normes qui peuvent se produire ici sur de longs kilomètres pendant de nombreuses heures à cause du mauvais état de cette route. Vous pouvez carrément mettre 2 heures, 3 heures de temps ici le soir lorsque vous rentrez du travail. Des embouteillages du matin jusqu'en soirée, il n'y a pas de temps vide que machin, des embouteillages terribles. Au cours de notre reportage sur le lieu dit Makepe-Ronpoulin, nous avons contacté la cellule technique de la mairie de Douala 5e qui nous annonce qu'un travail provisoire sera opéré sur la route de Ronpoulin-Makepe dans la nuit de ce 10 septembre 2020 afin tout de même de pouvoir faciliter les mouvements des populations sur cette voie en attendant que la mairie de la ville prenne le travail à bras le corps. Pour Equinox Télévision, depuis Makepe-Ronpoulin, nous sommes François Dikoumé et Kate Diarra. Alors que les prévisions météorologiques annoncent de nouvelles fortes pluies à Douala et des inondations, par conséquent, le gouverneur de la région du littoral est descendu sur le terrain ce matin pour s'enquérir de la situation. Samuel Dieudonné Ivara Dibois est allé regarder ou visiter certaines zones à risque. Il a également profité de l'occasion pour s'assurer du bon déroulement de l'opération Ville propre. D'autres précisions dans ce reportage de Claude Eukwa, Sylvestre Zangao. La pelleteuse fouille les eaux à la vallée Bessek et à Douala 1er, avec pour objectif de retirer tous les objets qui obstruent le drain. Ce travail est fait en présence de Samuel Dieudonné Ivara Dibois, venu s'assurer qu'en cas de pluie, les eaux ne vont plus déborder ce drain, comme c'était le cas le 21 août dernier. Cependant, des riverains qui observent ces travaux émettent des réserves. Il fallait un camion. Quand il l'appelle retire, on met en haut du camion et le camion va baigner. Tout ce qu'on fait là, quand il va pleuvoir, ça va rentrer à l'intérieur. Donc il fallait un camion. Autre coin de la ville de Douala qui a subi la furie des eaux le 21 août, c'est le quartier Mbagna et son pont. Ici, le gouverneur de la région du littoral, s'adressant au maire de Douala 5e, veut s'assurer que les propriétaires des constructions au bord de ce drain ont déjà été informés de leur déguerpissement dans les prochains jours. Cap sur le lieu dit chefferie Bonapriso, à la frontière entre les arrondissements de Douala 1er et Douala 2e. Vivre ici, après les fortes pluies, est un vrai parcours de combattants, avec les inondations qui vont trouver les populations jusque dans leur lit.
Se saisissant de l'occasion que leur offre l'opération Ville la plus propre du Cameroun, lancée par le ministère du Développement urbain et de l'Habitat, des jeunes du quartier se sont organisés pour curer les drains, sous le regard admiratif des autorités de la ville, notamment le maire de Douala 2e. Les jeunes de Bonapriso sont toujours à pied d'œuvre. Se moque de nous que nous on n'entre pas dans le caniveau. Non, j'étais émerveillé. Ces enfants entrent vraiment. Mais face à ce sourire, certains jeunes de ce quartier doutent de la sincérité des autorités, nous confiant sous anonymat qu'après ce one-man show, comme ils le qualifient, devant les caméras, le gouverneur et sa suite ne reviendront que lorsque les eaux les auront une nouvelle fois envahis. À Bonasama, dans l'arrondissement de Douala 4e, Samuel Dodonné Ivaha Diboua, comme pour tenter de répondre aux préoccupations des populations du lieu dit chefferie Bonapriso, prend lui-même un râteau. Les autorités de la ville de Douala sont donc une nouvelle fois descendues sur le terrain. Mais pour quel résultat par la suite, quand on sait que Douala et les inondations, le phénomène dure depuis des années. Les mêmes descentes sur le terrain, sans résultat. Et les mêmes discours continuent de tourner comme les aiguilles d'une montre. Dans le cadre d'une bataille commerciale sur la location et l'utilisation d'un bateau, un opérateur économique réagit aux accusations formulées à son encontre. Engagé dans la procédure de location du bateau, il se défend d'avoir floué son partenaire. Xavier Foka nous en dit un peu plus. Du 7 septembre 2020, dans son édition d'information du 20h, Equinox Télévision diffusait dans un reportage les images de ce bateau qui serait arraisonné au port de Malabo par l'État équato-guinéen sur fond d'un litige l'opposant à un partenaire de cet État et relatif à un remorqueur. Une version battue en brèche par la partie adverse qui indique que le 29 décembre 2017, la douane équato-guinéenne a supprimé au port de Malabo le bateau dénommé Monte Blanco qui y a amarré sans aucune des autorisations préalables et a dressé un procès verbal de constat d'infraction. Et selon la loi équato-guinéenne, une telle infraction de première classe est assortie d'une pénalité de 30 millions de francs CFA. Le plaignant indiquait toujours dans le même reportage avoir tout mis en marche pour obtenir la libération du dit bateau. Un autre argument que rejette également l'autre partie. Selon elle, ce même 29 décembre 2017, le capitaine du navire et le représentant de la société Bush Marines International, faute de produire l'autorisation administrative d'amarrer au port de Malabo, ont été invités à se présenter au service de la douane aux fins de paiement de la pénalité requise et de régularisation de la situation du navire. Jusqu'à ce jour, les mises en cause n'ont pris aucune disposition dans ce sens, précise la partie adverse. Parlons santé à présent. Covid-19 doute sur les propriétés thérapeutiques des produits de la pharmacopée traditionnelle. Monseigneur Samuel Cléda a réitéré que ces produits ne présentent aucun effet secondaire, encore moins des substances nocives à la santé. L'archevêque métropolitain de Douala prend ainsi à contre-pied le gouvernement qui réchignait à prendre en compte les produits traditionnels dans le protocole de traitement de la Covid-19. Monseigneur Cléda s'est exprimé au cours d'une conférence de presse donnée à Douala. Je vous propose d'écouter les explications de l'archevêque métropolitain de Douala qui réitère que le coronavirus a été vaincu au Cameroun. Il s'exprime au micro de notre reporter Cédric Chouna. Mars à août 2020, 9071 patients ont bénéficié du protocole aussi bien au Cameroun qu'à l'extérieur, États-Unis, France, Belgique, Allemagne, Italie, Zambie, Gabon, etc. Le protocole traite donc efficacement le coronavirus avec le respect des normes de standardisation et du processus de fabrication. La mixture n'est pas toxique et ne produit aucun effet secondaire. Aucun patient n'a jamais présenté de malaise dans ce sens après avoir pris le traitement. Il faut bien observer qu'aucun décès n'a été enregistré parmi les patients qui ont pris le remède. Même les patients
sous assistance respiratoire ont été sauvés. En conclusion, comme je l'ai dit lors de mes derniers propos, nous avons vaincu le corona au Cameroun. Mon équipe et moi comptons désormais orienter le protocole vers la prise en charge d'autres pathologies, en plus évidemment de la COVID-19. À présent, l'information au-delà de nos frontières. Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, la candidature d'Alassane Dramane Ouattara fortement contestée. Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo et candidat du FPI à la présidentielle du 31 octobre prochain, veut faire invalider la candidature d'Alassane Ouattara. Blé Goudé, de son côté, milite pour un report de ce scrutin. Cependant, en Guinée-Conakry, la candidature d'Alpha Condé suscite des controverses dans le pays. La mouture internationale, c'est avec Gladys Sidi. « 44 candidatures ont été déposées à la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire en vue des élections. Le Conseil constitutionnel les étudie encore. Pourtant, Pascal Affi-N'Guessan, candidat du FPI, a donné au juge constitutionnel du travail supplémentaire. L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a en effet demandé au Conseil constitutionnel de déclarer invalide la candidature de Alassane Ouattara. La Constitution adoptée en 2016 limite à 2 le nombre de mandats. Mais étant donné que c'est une nouvelle république, les partisans d'Alassane Ouattara estiment que les compteurs ont été remis à 0. Mais pour autant, cette vision n'est pas du tout partagée par l'opposition et certains juristes qui estiment qu'étant donné que la limitation à 2 mandats existait déjà dans la précédente constitution, cette candidature de Alassane Dramane Ouattara est illégale. Par ailleurs, Charles Blé Goudé demande un report des élections. Il estime que dans ces conditions, aller à un scrutin serait aller droit dans un mur. La grandeur d'un leader se trouve dans sa transmission des valeurs qu'il lègue aux générations futures. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne idée pour le président Ouattara de vouloir briguer un 3e mandat. Il est encore temps, il peut encore revenir sur sa décision. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le 31 octobre prochain. Le climat politique est tout aussi tendu en Guinée, où la candidature d'Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre suscite la controverse dans le pays. L'opposition, de son côté, se déchire au sujet de la candidature de Cellou Dalein Diallo. Le principal opposant dénonçait encore, il y a quelques semaines, un fichier électoral corrompu et condamnait l'adoption de la Constitution approuvée par référendum en mars dernier. Pourtant, le voici qui pose officiellement sa candidature à l'élection présidentielle à la Cour constitutionnelle. Nous continuerons de nous opposer dans les rues et sur les places publiques à travers les manifestations à ce projet, mais également dans les urnes. S'il est acclamé par ses partisans, sa volte-face divise l'opposition. Ses alliés d'hier estiment que de cette décision découle naturellement son retrait volontaire de la coalition qui avait pourtant prévu de boycotter les élections. Cellou Dalein Diallo, quant à lui, pense avoir une chance cette fois-ci de remporter l'élection présidentielle, contrairement à ses 2 précédentes tentatives en 2010 puis en 2015. Et cette note en sport avant de mettre un terme à cette édition du journal. Championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2021. La CAF fixe la date de la phase finale de cette compétition du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Précédemment prévu en début d'année, le tournoi avait été reporté en 2021 en raison de la pandémie du coronavirus. Rappelons que le Cameroun évoluera dans la poule A avec le Zimbabwe, le Mali et le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Anotou pour la deuxième partie d'Equinox Soir.
Serge Alain. Cyril Sambaka quitte le navire UDC. Serge Alain, après 30 ans d'un bel amour, Cyril Sambaka déchire l'acte de mariage avec l'UDC. Il a annoncé sa démission cet après-midi au cours d'une conférence de presse à Douala. Cyril Sambaka évoque comme raison de son départ la confiscation du pouvoir par certains hauts cadres de ce parti depuis la mort de son président fondateur, Adamou Ndamjoya. Opération spéciale Bamenda Clean, de trafic fortement perturbé entre Douala, la capitale économique du Cameroun, et Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Il faut dire, Serge Alain, que c'est une situation difficile pour les propriétaires d'agences de voyage qui font la ligne Douala-Bamenda. Depuis le début de l'opération Bamenda Clean, les activités ont presque cessé aux grandes dames de ces opérateurs économiques. Et nous l'avons vu dans le reportage d'Éric Fopossi, les conducteurs attendent désespérément les voyageurs. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinoxoir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Bert. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.